Cette scène, tirée de The Human Centipede, fait partie de ces films d'horreur qui, une fois terminés, vous laissent avec une seule pensée. Mais qu'est-ce que je viens de regarder? Et justement, dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs films d'horreur qui ne ressemblent à aucun autre. Des films capables de prendre les idées les plus improbables pour en faire de véritables cauchemars. Certains transforment des objets du quotidien en visions atroces, d'autres imaginent des créatures tellement absurdes qu'elles en deviennent inoubliables, et parfois, ils vont encore même plus loin, au point de repousser toutes les limites du bon sens, du malaise et de l'horreur. Slax est un film québécois dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant et dont l'idée est pour le moins originale. Le film s'ouvre sur une jeune ouvrière dans un champ de coton en Inde. Ce coton est ensuite envoyé dans les usines de la marque CCC, une multinationale canadienne qui prône hypocritement l'éthique et le commerce équitable. On suit ensuite Libby, une jeune fille idéaliste et un peu naïve qui vient d'être embauchée comme vendeuse dans le magasin phare de CCC. Elle arrive pile pour le lockdown, c'est-à-dire une nuit entière où tout le magasin est verrouillé de l'intérieur pour préparer le lancement du Super Shaper, un jean révolutionnaire qui s'adapte par magie à toutes les tailles. De son côté, son manager, Craig, est un psychopathe de l'image de marque. Il est obsédé par l'arrivée imminente d'une influenceuse star aux millions d'abonnés qui doit tester le jean en avant-première. Mais pendant ce temps-là, Gemma, une employée, trouve le prototype du Super Shaper dans les stocks. Au début, elle en est ravie. Le jean sculpte parfaitement son corps. Mais petit à petit, le vêtement commence à se resserrer de plus en plus fort. Elle panique, elle essaye de l'enlever, mais la fermeture éclair se bloque. Le jean finit par lui broyer le bassin et la coupe littéralement en deux. De son côté, Craig trouve le corps et au lieu de paniquer pour la vie de ses employés, eh bien, il panique pour l'image de sa marque. Maintenant, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'il se base sur un concept à la fois absurde et ingénieux en transformant un accessoire du quotidien qu'on a tous chez nous en un véritable monstre de la fast fashion. Mais attention, certains réalisateurs vont bien plus loin. Stung s'ouvre sur Paul et Julia, deux employés d'une petite boîte de traiteurs en galère. Ils roulent vers un manoir isolé en pleine campagne pour assurer le service d'une réception de luxe organisée par la riche Madame Perch. Arrivés sur place, ils découvrent des invités du troisième âge. Mais pas que, un fils de la famille, Sidney, qui semble complètement détraqué et obsédé par ses jardins. Au début, tout se déroule le plus normalement possible. Mais alors que la fête bat son plein, des guêpes commencent à tourner autour des verres de champagne. Maintenant, c'est quelque chose de très commun, ça peut arriver surtout en été. Cependant, ces guêpes-là, ce ne sont pas des insectes normaux. Souvenez-vous, Sidney, le fils qui est obsédé par les jardins, a fait en fait un mélange d'engrais illégaux et d'hormones pour donner une croissance plus rapide à ses plantes. Et le souci, c'est que les guêpes en ont eu sur elles et elles ont muté. Celles-ci foncent alors sur les invités qui se font tous piquer un par un avant de tomber au sol. Mais ça ne s'arrête pas là. Sous les yeux horrifiés de Paul et Julia, le dos d'un invité se déchire et une guêpe géante de 2 mètres, gluante aux pattes acérées, s'extrait du cadavre. En quelques minutes, le jardin est envahi de monstres ailés qui décapitent un par un les survivants. Une réception de luxe envahie par des guêpes mutantes et géantes, on est déjà au sommet de l'absurde. Mais préparez-vous, on va descendre encore d'un cran dans la folie animale. Dans Zombievers, produit par les producteurs d'American Pie, que vous soyez tout de suite dans le mood, tout commence par une erreur stupide. Deux transporteurs de déchets toxiques roulent un camion près d'un lac. Ils sont distraits, percutent un cerf et un baril de produits chimiques tombe dans la rivière. Le baril se met à flotter jusqu'à un barrage de castors et fuit. On découvre ensuite 3 copines qui partent dans un chalet isolé au bord d'un lac pour faire un week-end entre filles. Et bien évidemment, leurs 3 copains décident de débarquer et de faire la fête. L'ambiance est typique d'un American Pie. Bière, maillot de bain, hormones et blagues débiles, et cependant, elle va vite se tourner vers quelque chose de complètement différent. Le carnage commence quand une des filles se fait attaquer dans la baignoire par un castor zombie. Ce sont des créatures visqueuses avec des yeux tout blancs et des dents de 20 cm. Ils n'ont absolument aucune limite et vont tout faire pour décimer le groupe d'amis. Pire encore, si un humain est mordu, il ne meurt pas. Il se transforme en castor zombie humain, vous m'avez bien entendu. On est clairement sur du body horror à la sauce American Pie et moi je trouve ça juste génial. Maintenant, qu'en est-il quand le mal s'attaque non pas à un animal, mais à un membre de votre propre corps ? Retour quelques années en arrière. Idle Hands, ou La main qui tue en français, c'est le film de stoner horror ultime des années 90, ceux qui ont l'âge m'ont compris. Le film s'ouvre avec les parents d'Anton, qui se font massacrer dans leur chambre par une force invisible. De son côté, leur fils, donc Anton, lui, dort comme une masse, et le lendemain, il se lève, va dans la cuisine et ne remarque même pas les traînées de sang qui sont partout. En fait, Anton, c'est un petit peu l'ado le plus paresseux de la planète. Il passe ses journées à manger de la salade sur son canapé et à regarder la télé. Il est tellement dans le gaz qu'il ne se rend même pas compte que ses parents ont été sauvagement assassinés dans la maison. Il vit avec leurs cadavres pendant des jours, pensant simplement qu'ils sont sortis pour faire des courses. Finalement et heureusement, il va finir par découvrir les corps. Et paniqué, il appelle ses 2 meilleurs potes, Mick et Pnub. Mais alors qu'il tente de comprendre ce qu'il se passe, il réalise bien trop tard que le mal a déjà pris possession du bras droit d'Anton. Plutôt de sa main, qui devient en fait une entité autonome, une machine à tuer ultra violente qui massacre ses 2 amis sous ses propres yeux. Mais dans ce film, même la mort est une vaste blague. Mick et Pnub refont vite surface. Et pourquoi? Eh bien car en réalité, la paresse d'Anton et de ses potes est plus forte que l'enfer lui-même, et quelques minutes après s'être fait tuer, les deux se relèvent comme si de rien n'était. Ensemble, ils vont alors continuer leur journée canapé, chips, salade, tout en cherchant une solution pour sortir Anton de cette malédiction. Pourquoi? Eh bien, puisque quand il dort, sa main en profite pour commettre des actes atroces. Le film contient également un passage lors duquel le groupe The Offspring joue sur scène et son chanteur se fait même scalper. À ce niveau-là, c'est déjà
Alors quel concept pourrait être encore plus tordu que celui-là? Eh bien par exemple, avoir quelque chose d'horrible qui pousse au mauvais endroit, ou encore une glace à la conception douteuse, et c'est exactement ce que vous allez découvrir juste après. Mais d'abord, que se passe-t-il quand un homme décide de transformer l'animal le plus inoffensif de la planète en un prédateur sanguinaire? Eh bien, c'est la question que s'est posée le réalisateur de Black Sheep. L'histoire suit Henry, un jeune homme qui revient à la ferme familiale après des années d'absence. Le problème, c'est qu'il a une phobie atroce des moutons depuis un traumatisme d'enfance à cause de son frère Angus. Et justement, pendant son absence, Angus a repris la ferme et mène des expériences génétiques secrètes pour créer le mouton parfait. Pendant ce temps-là, deux activistes écologistes, un peu maladroits, s'introduisent dans la ferme pour dénoncer ces expériences. Ils volent alors un bocal contenant un fœtus de mouton génétiquement modifiés, prennent la fuite, sauf que l'un d'entre eux tombe et se fait mordre par ce mini-monstre. À partir de là, tout s'enchaîne. Le fœtus mutant va mordre un mouton du troupeau. Et en quelques heures, les morsures se propagent à travers les collines et des milliers de moutons mignons se transforment en une meute de loups laineux. Pire encore, les humains mordus, eux, mutent en une sorte de créature mi-humaine, mi-mouton, violente et assoiffée de sang. Mais maintenant, oublions pendant un petit instant les moutons et tous ces animaux bizarres et parlons de quelque chose de bien plus normal, une glace. The Stuff s'ouvre sur un homme qui remarque une substance blanche, épaisse et bouillonnante sortant du sol enneigé. Pour une raison que j'ignore, il va alors y tremper son doigt et y goûter. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il trouve ça délicieux. À partir de là, tout s'enchaîne. Peu de temps après, la substance est industrialisée et vendue en pot dans tous les supermarchés sous le nom de The Stuff, qu'on peut traduire par le truc en français. C'est un succès colossal, c'est onctueux, sans calories et surtout terriblement addictif. On suit ensuite David, un espion industriel engagé par les manias de la crème glacée, dont le marché s'effondre, pour découvrir la recette secrète du stuff. Petit à petit, il réalise alors que le stuff n'est pas fabriqué, mais extrait directement du sol par d'énormes pompes. Le problème, c'est que l'entreprise qui l'exploite a décidé de cacher un détail important. Ce n'est pas de la nourriture, c'est un organisme vivant qu'on peut un petit peu voir comme un parasite. Et c'est pas le pire. Plus on en consomme, plus il se propage dans le corps. Il finit par dévorer les organes internes et le cerveau de l'hôte, ne laissant qu'une enveloppe humaine vide contrôlée par la substance. Ce film, c'est vraiment le pur produit du cinéma d'horreur des années 80. Des effets spéciaux pratiques généreux, une critique sociale acide et ce grain de pellicule si particulier. Quittons maintenant le dessert américain pour plonger dans le summum du n'importe quoi japonais. Tokyo Gore Police, c'est le film qui redéfinit le mot What the F. L'histoire se déroule dans un futur dystopique où la police a été privatisée et où des mutants appelés Engineers font régner la terreur. Ces mutants possèdent un M-Key, une puce ou un parasite qui remplace en fait leur cœur. S'ils sont blessés, leur corps ne cicatrise pas. Il fait pousser des armes biomécaniques, tronçonneuses, foreuses, épées, à la place du membre perdu. Ici, on suit Ruka, une exécuteur d'élite de la police, froide et solitaire. Son travail, traquer et décapiter les Engineers avec son katana. Rien que ça. Si elle le fait, c'est car elle est hantée par l'assassinat de son père, tué sous ses yeux quand elle était enfant, et elle cherche désespérément le coupable et sera prête à tout pour lui mettre la main dessus. À travers cette folle histoire, elle va d'ailleurs être amenée à affronter des créatures de plus en plus délirantes, marquant l'aspect visuel unique de ce film. Tokyo Gore Police pousse clairement le concept du body horror à son maximum absolu. Et cependant, si vous pensiez que faire pousser une tronçonneuse à la place d'un bras, voire pire, était le sommet du malaise, attendez de voir ce que la nature a réservé à l'héroïne de notre prochain film. Dans Tis, on suit Dawn, une lycéenne vivant dans une ville industrielle dominée par des tours de refroidissement nucléaire. Elle est la figure de proue d'un groupe chrétien prônant l'abstinence. Elle porte un anneau de pureté et croit fermement que le S est sacré et dangereux. Mais problème, très tôt, elle ressent des gènes physiques étranges, mais sa méconnaissance totale de son propre corps, due à son éducation puritaine, l'empêche de comprendre que quelque chose cloche. Elle va alors décider d'ignorer ces signes et c'est là qu'elle rencontre Toby, une vraie ordure qui va la manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Et alors qu'il se retrouve près d'une cascade et qu'il lui force la main, le mécanisme de défense biologique de Dawn se déclenche pour la première fois. Bien fait, Toby hurle de douleur et s'enfuit. Au sol, un morceau de son... Voilà, vous m'avez compris. Paniquée, Dawn rentre chez elle, pensant qu'elle est un monstre ou qu'elle a une maladie grave. Le jour d'après, elle se rend chez le docteur, qui est d'abord sceptique, puis procède à l'examen. Lorsqu'il approche ses doigts et ses instruments, il émet un cri d'agonie, car oui, Dawn a des dents extrêmement pointues en bas de son corps. Si vous êtes arrivé